sommes à présent avec Éric Galliègue, président de Valcante Expertise, qui va nous livrer son analyse économique de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour. Alors on va commencer cette semaine avec, cette analyse avec la performance hebdomadaire. On est plutôt dans le vert ou dans le rouge cette semaine? On est dans le vert, bien sûr. On a eu un rebond qui a commencé donc en deuxième partie de cette semaine avec donc une hausse de près de 2% du CAC 40, ce qui est effectivement significatif, et une hausse donc des marchés américains qui est plus limitée, 0,5% seulement. Bon, enfin, on est quand même très proche des plus hauts historiques là-bas. Et entre les deux, donc un euro qui s'est apprécié de 0,6%, qui revient vers 1,17 contre dollar. Alors on va maintenant passer aux actualités. On reste aux États-Unis. Donald Trump fait beaucoup parler de lui pour son protectionnisme, mais il y a des voix qui commencent à émerger contre ce protectionnisme. Alors, il y a effectivement, d'une façon assez impressionnante, une levée de bouclier généralisée contre le protectionnisme. On le savait, mais cette semaine, on a vraiment eu une accumulation de déclarations, notamment la Chambre de commerce américaine, qui est quand même la plus grande fédération d'entreprises américaines, qui lance une campagne contre les mesures Trump qui visent finalement à démanteler d'une certaine façon le commerce mondial. Donc c'est quand même quelque chose qui compte. La Fed, dans ces minutes, a évoqué l'augmentation des risques liés au protectionnisme. Donc c'est effectivement une levée de bouclier généralisée. Il serait quand même extrêmement étonnant que M. Trump ne fasse pas une pause et décide finalement de négocier avec tous ses partenaires pour trouver une solution, ce qui serait bien sûr une très bonne nouvelle. Ce qui serait du coup une très bonne nouvelle pendant l'été. Côté Europe, la BCE twist, elle, pour le coup. Alors, c'est une spéculation de marché, effectivement, que l'on voit dans le comportement du taux à 30 ans sur les OAT France, par exemple. L'idée du twist, c'est tout simplement que quand on a un portefeuille gigantesque d'obligations, on peut bouger ces obligations tout en conservant le même niveau de 4 000 milliards environ. On peut très bien décider d'acheter plus d'obligations à long terme et de réduire le nombre d'obligations à relativement court terme, de façon à soulager les taux longs. C'est ce qu'on imagine que va faire la BCE pour limiter l'impact de la réduction du quantitative easing et de sa disparition au début de l'année prochaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que la BCE est capable de jouer en fait sur son portefeuille lui-même de façon à soulager une éventuelle hausse des taux longs. Donc des bonnes nouvelles en Europe, moins en Chine pour le coup, où le yuan dévalue fortement. Alors on a eu effectivement au cours de ce mois de juin une évolution de la devise chinoise qui est assez impressionnante. C'est-à-dire que la dévaluation en quelque sorte de cette monnaie est quand même de l'ordre de 4-5%. C'est le décalage mensuel le plus important depuis les années 90. C'est une dévaluation qui est beaucoup plus importante que celle qu'on a connue pendant l'été 2015, au moment où les marchés ont vacillé d'une façon importante en Chine comme dans le monde. Donc c'est une sorte d'alerte qui est, je dirais, signifiée par la Chine à M. Trump, disant nous sommes capables aussi de dévaluer fortement notre monnaie, ce qui bien sûr a un effet négatif sur les États-Unis aussi. Et alors, coïncidence ou pas, dans ce contexte de guerre commerciale, un tribunal chinois condamne une société américaine. Épiphénomène ou... Voilà, alors c'est une coïncidence évidemment comme la baisse du yuan, donc une coïncidence à nouveau qui veut qu'un tribunal chinois ait condamné une entreprise américaine, ce qui fait que 26 de ces produits, 26 semi-conducteurs sont interdits en Chine, ce qui pose des problèmes donc pour Micron Technologies, qui est cette société américaine qui a décalé un peu en bourse, effectivement, à l'occasion de cette nouvelle. Cela montre que les contre-mesures chinoises peuvent être assez efficaces et qu'elles touchent des éléments quantitatifs comme qualitatifs. C'est bien ce que nous a dit la Chine et d'une certaine façon, elle passe aussi aux actes. Alors du coup, du positif, du négatif, en synthèse, la note de la semaine. On est dans une forme de neutralité sur cette actualité, donc deux éléments positifs, donc la levée de bouclier, j'ai vraiment généralisé contre le protectionnisme, donc on imagine mal M. Trump continuer. Deuxièmement, le twist de la BCE, c'est la possibilité pour la BCE de ressortir d'autres mesures pour limiter une éventuelle hausse de taux. 2 points positifs et 2 points négatifs, donc liés à la Chine. La Chine dont la monnaie s'est fortement dépréciée, signe donc d'un problème aussi en Chine, un problème conjoncturel en Chine. Et puis ce tribunal chinois qui, d'une façon qualitative, indique aux États-Unis que, effectivement, la Chine ne restera pas les bras croisés face à ces mesures douanières, à ces taxes douanières qui frappent les produits chinois aujourd'hui. Et que tous les moyens sont bons pour réagir du coup
à la politique de Monsieur Trump. Du coup, dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, le marché a remonté un petit peu. On est proche d'un niveau où on serait un peu plus constructif, mais nous considérons toujours qu'il faut être prudent face à cette accumulation, je dirais, cette dégradation des risques. Il n'y a pas que le front protectionniste, il y en a d'autres, on le sait bien. Donc au total, on considère que le marché nécessite probablement une correction complémentaire pour pouvoir s'y intéresser à nouveau. Donc nous sommes plutôt prudents et recommandons la sous-pondération des actions. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je rappelle donc que vous êtes président de Valcante Expertise.